Rien que durant les derniers jours, j'ai investi plus de 2000, 4800 chez des coachs du marché américain. Je montre tout sur mon Instagram. On a dépensé plus de 15 000 euros ce mois-ci. On n'est même pas le 17. Ça fait à peu près 1000 euros par jour qui part simplement dans des investissements chez des coachs du marché américain. Je fais ça dans une seule raison, avec un seul objectif, c'est que j'ai compris que le marché est en train de changer. On rentre dans ce que j'appelle l'info 2.0. Pourquoi je te parle d'info 2.0? Parce que simplement avant, le marché était assez simple. Tu pouvais faire des ads, une VSL, rediriger vers un appel, mettre un peu de pression durant l'appel de vente et ensuite te retrouver à faire une vente, n'est-ce pas? C'est ce que la plupart des coachs faisaient. Je veux que tu comprennes que quelle que soit ta niche, d'ailleurs, tu peux être sur la niche de la santé, la niche du make money ou encore la niche des relations. Tu es concerné actuellement par cette vidéo si tu es coach, infopreneur, consultant et que tu veux scaler ton activité à une autre dimension et t'adapter au marché parce que je peux deviner actuellement que vendre est plus compliqué, tu le vois, tu vois que le niveau de méfiance est en train d'augmenter, tu vois également que lorsque les gens viennent en appel, ils ne veulent pas te payer cash durant l'appel, pourquoi? Parce que la méfiance augmente, l'éducation augmente et également la confiance est en train de baisser. Le marché actuellement, c'est méfiance en hausse, éducation en augmentation, compétition en augmentation, il n'y a jamais eu autant comment dire, de concurrents actuellement et la confiance par contre est en train de baisser. Justement, et les paiements cash également sont en train de baisser. Donc, ton défi pour t'adapter à ce marché, c'est non plus de jouer sur l'info 1.0 avec les anciens systèmes et au final, tu te retrouves avec une boîte à outils un peu rouillée, avec un avatar client et des habitudes, avec comment dire, des habitudes de consommation des acheteurs qui sont complètement différentes. Tu dois pouvoir jouer dans la cour des grands et t'adapter au marché avec les stratégies de l'infoprenariat 2.0. Et donc, utiliser à ton avantage parce que le marché américain a à peu près quoi? 2, 3 ans d'avance sur le marché français. Donc imagine l'avantage concurrentiel que tu as simplement en étant capable d'appliquer 2 à 3 ans avant tes concurrents les stratégies actuelles. Tu seras plus visible que les concurrents, tu vas gagner plus de confiance et d'autorité que tes concurrents et donc tu vas vendre plus que tes concurrents. En ayant les stratégies que tes concurrents n'ont pas, tu auras les résultats et le cash qui rentre que tes concurrents n'ont pas. Aussi simple que ça. Et donc maintenant, la stratégie, c'est hooker l'avatar, construire de la confiance avec l'avatar et vendre l'avatar. C'est de cette façon que se sépare le tunnel de vente que je vais te révéler qui m'a permis de passer de 5 000 à plus de 60 000 euros. Alors, je vais la mettre 6 000. Oula, 60 000 euros de cash. Merde, hop, 60 000 euros de cash encaissés en même pas 4 mois. Et sur le mois de septembre, on a fini à 70 500 précisément. Et ce mois-ci, en octobre, on va terminer à 100 000 de profit. Et je te parle vraiment de profit, de cash collecté dans ma poche. Encore une fois, ces vidéos, je montre simplement l'écran de l'iPad. Mais si tu veux des preuves quotidiennes, va t'abonner à mon Instagram. C'est le premier lien en description. Je fais des chiffres, je peux les montrer. Donc je le fais sur mes stories Instagram au quotidien. Tous les jours, je publie une story. Soit je donne de la valeur ou je montre mes preuves. Donc prends le temps d'aller le regarder une fois que tu as terminé la vidéo. Et donc la première étape du tunnel, hooker l'avatar, construire la confiance, vendre à l'avatar. On va faire 3 types de contenu. Le contenu d'éducation, le contenu d'émotion et le contenu de crédibilité. Chaque contenu a une visée différente. Quand tu fais du contenu d'éducation, le but, c'est de venir casser des croyances. Quelles sont les croyances qui pourraient empêcher ton avatar client d'acheter chez toi? Par exemple, quelqu'un a envie de perdre du poids, la croyance qui pourrait l'empêcher d'acheter chez toi, c'est: «Ah mais j'ai envie de perdre du poids, mais en même temps, j'ai pas envie de dire non à mes aliments préférés». Pourquoi les coachs, sportifs adorent dire: «Oui, mais écoute, tu peux perdre du poids tout en mangeant tes aliments préférés». Parce que ça évite de faire face à la croyance du: «J'ai pas envie de dire non à mes habitudes et à mes habitudes de consommation quand je mange et même j'ai pas envie de passer toute ma journée à la salle de sport». Ensuite, par exemple, pour gagner de l'argent, tu peux observer Yomi Denzel, par exemple, qui te dit: «Écoute, tu vas gagner de l'argent avec le dropshipping, mon opportunité magique, sans même avoir besoin de faire un prêt, sans budget, tu peux juste travailler depuis ton ordinateur, depuis ton Wi-Fi, depuis ta chambre d'étudiant». Pourquoi elle dit ça? Parce qu'il sait qu'à peine il parle de business, un étudiant va se dire: «Ouais, mais j'ai pas le budget. Ouais, mais je veux pas me filmer». T'inquiète, juste du Wi-Fi, ton ordinateur et ta chambre d'étudiant. N'importe quel étudiant a ça et donc n'importe quel étudiant va le payer. Tu casses les croyances, non pas durant l'appel de vente, mais avant l'appel de vente. C'est vraiment important. Ensuite, le contenu d'émotion, où tu viens t'appuyer sur la douleur de ton avatar. Et la douleur, tu veux faire un gap entre la douleur de l'avatar, vraiment, et également le contenu émotionnel positif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est soit tu parles de la douleur, donc tu dois décrire les douleurs spécifiques de ton avatar idéal. Mieux tu connais ton avatar, plus tu es capable de le toucher et donc d'attirer des gens d'appel qui se sentent concernés par ton message et qui veulent te payer. La plupart des gens sont trop larges dans leur message, trop larges dans la douleur qu'ils viennent décrire parce qu'ils ne connaissent pas assez leur avatar client. C'est important que tu puisses prendre le temps de bien le connaître. Parce que mieux tu le connaîtras, plus tu seras précis, plus tu vas attirer des gens qui sont dedans, qui se sentent concernés par ton message, et plus tu pourras gagner de l'argent avec très peu de vues.
On va en parler d'ici quelques minutes. C'est important que tu comprennes ça. Donc, c'est soit tu parles de la douleur ou simplement toujours sur l'émotionnel. Tu incarnes la situation désirée. Ta capacité de l'argent est reliée à soit retirer une douleur très présente dans leur vie ou les amener vers un désir très fort. Et s'il y a un gap entre là où ils sont et évidemment le désir, j'imagine que tu connais sûrement le gap en vente, tu n'auras aucune difficulté à vendre. Et donc tu fais du contenu où tu joues sur ces émotions à ton avantage. Ensuite, le dernier type de contenu, hop, c'est le contenu de crédibilité. Crédibilité, très simple, 70% du temps, tu parles des clients, 30% du temps restant, tu parles de toi. Tu incarnes encore une fois la situation désirée. Par exemple, si moi j'aide les coachs à scaler, c'est ce que je fais actuellement, j'imagine que tu regardes, ça fait 6 minutes que je me filme, j'imagine que tu regardes cette vidéo en tant que coach, infopreneur, consultant, qui va ajouter 30, 40, 50 000 euros par mois à son activité. Si tu regardes cette vidéo que je suis dans mon avatar, ta situation désirée, c'est d'ajouter les 30 à 40, donc je vais te montrer que je l'ai fait au minimum et que je fais des journées à 10 000. Mais je vais pas trop me montrer parce que sinon on va dire, ouais, mais il parle tout le temps de lui, il n'apporte pas des résultats aux clients. Donc je vais parler des clients justement plus souvent que moi pour montrer que j'apporte des résultats et que mes clients également sont là où toi tu veux être. Je fais ces 3 types de contenu, je regarde ceux qui performent le mieux et ensuite je viens les booster en publicité. Le but de la publicité actuellement, c'est pas de rediriger vers une VSL et vers un tunnel de vente, c'est d'obtenir des visites de profil. Tu rediriges tes publicités, donc tu regardes ton contenu organique que tu publies sur Instagram qui performe le mieux, tu le boostes en publicité et ça te permet de rediriger cette publicité vers à nouveau ton profil en organique. C'est un cercle vertueux. Une fois que les gens arrivent sur ton compte Instagram, comme tu le vois, j'utilise l'avantage de la publicité et l'avantage de l'organique à mon avantage. L'avantage de la pub, c'est que tu payes pour de la stabilité, tu payes pour des leads, des personnes qui visitent ton profil, qui entendent parler de toi. L'avantage de l'organique, c'est que tu payes avec du temps cette fois-ci, pas avec de l'argent. Tu payes avec du temps pour gagner la confiance des gens qui consomment ton contenu. Et donc on utilise les deux, justement. On mélange la pub et l'organique. Maintenant, on construit la confiance avec les stories à la une sur ton Instagram. Si tu vas sur les stories à la une de mon compte, je ne sais pas si elles sont sur le... Malheureusement, elles ne sont pas sur le PDF, mais tu les optimises pour qu'en quelques minutes, quelqu'un puisse comprendre qui tu es, qui est-ce que tu aides et quels sont les résultats que tu as pu apporter. Ensuite, depuis les stories à la une, je redirige vers ma chaîne YouTube, comme tu peux le voir juste ici, et je fais du contenu également FaceTime. Le contenu FaceTime, c'est le contenu tout simplement filmé à l'iPhone comme ça. Tu prends la caméra, alors bon là je faisais une photo pour une story, mais tu prends ton téléphone, voilà, tu prends ton téléphone et tu filmes simplement une vidéo FaceTime. Le but avec ça, c'est qu'il n'y a pas de montage et que tu fasses des vidéos beaucoup plus longues que tes concurrents. La plupart des gens vont faire des vidéos de 30, 40 secondes. Fais des vidéos de 1 minute 30, de 2 minutes 30, parce que quand quelqu'un va passer du temps avec toi, il va gagner confiance en toi. Et l'une des meilleures façons de faire en sorte que quelqu'un passe du temps avec toi rapidement, c'est Instagram, en simplement faisant des reels plus longs, plus authentiques, plus bruts, et ça prouve ton autorité. Et ensuite, une fois que tu as gagné la confiance des gens avec YouTube, avec le contenu FaceTime, avec les stories à la une, donc les gens te font confiance, tu rediriges, ils vont, justement, je t'ai dit, les gens vont visiter le profil, donc ils vont interagir, ils vont liker le contenu, ils vont commenter sur le contenu, ils vont même follow ton compte depuis tes publicités, depuis ton compte organique. Et donc, tu vas mettre en place un CTA qui va les contacter, des systèmes justement, tout ça dans le but d'avoir un appel et de vendre. Sur tes stories Instagram, tu vas faire 3 types de stories Instagram parce que les gens s'abonnent, ton nombre d'abonnés augmente, tu veux convertir ces gens qui s'abonnent. Tu vas faire des stories d'éducation, des stories de crédibilité et des stories humain à humain. Éducation, même chose, tu casses une croyance. Crédibilité, tu montres les résultats. Humain, humain, tu montres ta vie, tu montres que tu es humain. Je suis comme vous, je vais à la plage le week-end, je suis en train de lire, etc. Tu fais en sorte que les gens s'attachent à toi. Tu dois te détacher, toi, en tant qu'humain, de ce que tu vends, parce que si les gens s'attachent uniquement à ce que tu vends, tu seras toujours comparé aux autres. Donc, on va toujours te demander d'être payé moins cher, de délivrer toujours le meilleur service, mais pas dans le bon sens. Toujours plus de ton temps, plus de personnalisation, plus de tout. Et c'est pas le jeu auquel tu veux jouer. Tu veux que les gens achètent pour toi, l'humain, plus le produit qui est la conséquence. Alors, très important, et c'est ça qui m'a permis de scaler pendant les derniers mois, c'est que je ne travaille pas dans le business. Je sors du business. Pourquoi? Quand tu travailles dans le business, plutôt que sur le business, tu t'empêches de vivre, tout simplement, accessoirement, tu t'empêches d'avoir du levier et tu t'empêches de produire plus sans pour autant travailler plus. Parce que quand tu n'as pas une position de levier, pour produire plus de contenu, tu dois, toi, travailler plus et y mettre plus de temps. Ton temps est encore corrélé à combien tu gagnes. Tant que ton temps sera corrélé à combien tu gagnes, ça signifie que tu n'as aucune position de levier, tu dois décorréler le temps. Et la meilleure façon de décorréler le temps, c'est de supprimer ce qui ne rapporte pas d'argent
de déléguer ce qui ne peut pas être exécuté et d'automatiser ce qui peut être exécuté. Par exemple, simplement, exemple tout simple, le montage vidéo. J'aurais pu faire du motion design, faire la meilleure miniature possible, parler, voix off, extrait de vlog. Non, j'ai supprimé le montage. Parce que j'ai remarqué en traquant mon business que le montage n'a aucun impact. D'ailleurs, si tu regardes encore cette vidéo, simplement regarde le premier lien en description. Je donne une ressource gratuite, ce qu'on va en parler d'ici quelques minutes, qui identifie les contraintes que tu as actuellement dans ton business qui t'empêchent de scaler. Et je t'explique, j'ai pas envie de donner cette vidéo publiquement, mais je t'explique justement comment casser les contraintes qui t'empêchent de passer un cap justement. Ça fait 12 minutes que tu me regardes, j'imagine que mon contenu t'aide, mais si tu veux que je puisse t'aider encore plus qu'avec simplement YouTube, va faire d'efforts que personne ne fait de top team, rentre et tu auras une vidéo 100% gratuite, il n'y a pas de CTA ou quoi que ce soit, où tu pourras comprendre un peu plus comment casser les contraintes, que ce soit de volume d'appel, d'acquisition, de conversion d'appel, qui t'empêchent de scaler le business à un autre niveau. Sincèrement, c'est une masterclass. Premier lien en description. Et donc, j'ai supprimé le montage parce que j'ai remarqué que ça rapportait pas d'argent de faire du montage, donc je ne l'ai pas délégué, je l'ai supprimé de l'entreprise. Ensuite, déléguer, par exemple, je vais déléguer, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va déléguer. Automatiser, ça peut être le setting avec l'intelligence artificielle. Donc, tu dois travailler sur le business et te séparer en deux rôles, le rôle de leader et le rôle de manager. J'avais pris ça chez un des coachs qui m'en parlait, William Brown. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. J'avais pris un de ses coachings et justement, le rôle de leader, c'est que tu travailles un peu dans tout ce qui est derrière l'ordinateur. Tu ne parles pas de l'humain, tu ne gères pas d'humain, que ce soit tu ne gères pas les membres de l'équipe, tu ne gères pas les salariés, tu ne gères pas également tes prospects, tu te concentres sur toi. C'est un moment où tu peux prendre du recul, comprendre les décisions à prendre qui vont vraiment impacter le business pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Mais si tu as tout le temps la tête dans le business, dans le business, dans le business, à faire des appels, aller faire des appels avec les clients, faire des appels avec les prospects, ensuite l'équipe, tu peux jamais prendre du recul, réfléchir et au final prendre les décisions qui feront la différence pendant les prochains mois pour vraiment scaler. Et ensuite, le rôle de manager, justement, c'est là que tu gères de l'humain. Et donc, par exemple, sur une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je vais bloquer le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi pour faire mon rôle de manager, je gère de l'humain. Et le mardi, jeudi et dimanche, je sais que je suis en train de gérer mon rôle de leader. Et donc j'ai une journée très très libre où je peux me concentrer sur ce qui compte. Par exemple, aujourd'hui on est vendredi, tu devines bien qu'actuellement je suis sur ma journée de manager, je suis en train de gérer de l'humain, j'avais un paquet d'appels de vente, d'où le fait que je fais plus d'argent aujourd'hui. Ok? Donc voilà, gagne une position de levier et décorrèle ton temps de combien tu gagnes. Comment tu décorrèles ton temps? Tu délègues. On parlait de déléguer justement. Sur la partie de contenu, délègue à un head of content qui va gérer le contenu à ta place. Je te parle pas de monteur vidéo, je te parle de quelqu'un qui pense, qui fait de la veille concurrentielle à ta place. C'est très important justement. Ensuite, même chose ici pour construire la confiance, head of content. Il gère les miniatures, les stories à la une, le design des séquences de stories Instagram. Et ensuite, pour la conversion, la personne qui va ramener justement, qui va convertir les visites de profil, les likes, les interactions, qui va convertir tout ça en appel et donc en cash, c'est ton setter. Tu dois avoir le meilleur setter possible. Tu lui donnes à peu près 10% de commission. Sincèrement, avec ce tunnel, ça en vaut la peine. Et ensuite, pour ton produit, tu prends un CSM, Client Success Manager, qui gère tes clients à ta place. Comme tu peux le voir ici, pour te donner une idée, sur mon business, on est à peu près à 88% de profit. J'ai une toute petite équipe. Tu en as pour 10% de setter, le CSM, etc. Tout compris, si on compte pas le setter, tu en as pour maximum 4 à 5 000 euros à payer. Avec des dizaines de milliers d'euros que tu fais par mois. Mais tu te retrouves dans une situation où tu es 100% libre parce que tu ne subis pas le business comme la plupart des gens. Tu ne fais pas de montage vidéo, tu ne fais pas de setting. C'est des tâches qui n'ont pas assez d'effet de levier. Concentre-toi sur le 20-80, sur ta zone de génie. Et le 20, c'est la création de contenu qui va apporter la majorité des résultats. Concentre-toi à produire du contenu, à améliorer le produit justement, les systèmes dans l'entreprise, prendre les bonnes décisions. Maintenant, petite masterclass. Tous les codes justement que j'ai payés, j'ai résumé ce qu'ils ont pu m'apprendre pendant les derniers mois pour casser les contraintes qui t'empêchent d'avancer. Si tu as une contrainte d'acquisition, concentre-toi à faire plus de volume tout simplement de contenu. Actuellement, on a à peu près genre une vidéo tous les 2 jours sur YouTube, donc ça veut tout dire, on fait plus de volume. Ensuite, plus de contenu top of funnel. Je sais que c'est assez... moi, je trouve que c'est... comment dire? C'est assez polarisant parce que beaucoup de gens vont te dire de. C'est assez polarisant par rapport à mes croyances personnelles, mais si tu manques de volume, tu dois te réactiver dans l'algorithme d'Instagram, de YouTube, et tu dois aller viser un peu plus large, élargir ton message, et pour le faire très simple, le tofu, c'est rester sur ton avatar tout en gardant le message un peu plus accessible. Donc plus de tofu pour toucher plus large, te réactiver dans l'algorithme, et ensuite aller te renicher encore plus. Tu dois parler plus de la douleur de l'avatar, tu n'es pas assez spécifique sur ton message, tu dois traquer encore plus ce qui fonctionne et qui fait vraiment du cash pour tout simplement
le répéter. Tu n'as aucune idée de ce qui fonctionne, je le sais, tu ne traques pas assez. Et ensuite, tu dois traquer le CPV. Qu'est-ce que le CPV? Le CPV, c'est le cash par vue, le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses. Sur cette vidéo YouTube, et sur chacune des vidéos YouTube, je sais exactement combien de vidéos YouTube me rapportent. La dernière vidéo YouTube que j'ai faite, pour le nombre de vues que j'ai fait, m'a rapporté beaucoup plus de cash que mes autres vidéos YouTube qui faisaient plus de vues. Donc j'ai refait le format à l'iPad comme ça parce que j'ai vu que ça fonctionne. Je répète le format jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, tout simplement. Ensuite, la spécificité, sois plus spécifique sur ton message, plus tu seras spécifique, plus le peu de personnes qui vont te voir vont se sentir concernées et donc vont acheter chez toi. Tu ne veux pas être perçu comme un créateur de contenu, tu veux être perçu comme quelqu'un qui vend. Et tu dois être très honnête sur ça. Tu es là pour vendre et faire de l'argent et tu ne dois pas te gêner de le faire. Regarde la quantité de call to action que j'ai fait sur cette vidéo parce que je parle à un avatar très précis. Tu es coach, tu as entre 5 et 20 000 euros par mois, tu veux scaler ton activité, je sais exactement quelles sont tes contraintes. Ensuite, si tu manques de conversion, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est souvent de changer d'avatar. Tu n'as pas un avatar assez qualifié. Et donc, concentre-toi sur avoir plus de process dans l'entreprise. Tu n'as pas de frame très, très clair pour ton script de vente. Tu n'as pas de système très clair lorsque quelqu'un réserve un appel. Qu'est-ce qu'il se passe? Sur quelle page quelqu'un arrive lorsqu'il réserve un appel? Quelles sont les automatisations? Quelles sont les relances automatiques pour lui rappeler que l'appel a été réservé à telle heure, pour t'assurer que la personne vienne à l'appel? Ensuite, tu ne t'es pas assez concentré sur ta PUV et ta PUC. On va parler d'ici quelques minutes. Tu n'itères pas assez parce que tu ne traques pas, donc tu n'as pas de data. Et même si tu traquais, tu n'observes pas ce qui t'a rapporté de l'argent. Telle vidéo a fait 100 vues, mais m'a rapporté 2000 euros, alors que je fais 2000 euros habituellement avec 1000 vues. Pourquoi? Quel est le script? Laisse-moi envoyer le script à l'intelligence artificielle. Laisse-moi identifier qu'est-ce qui a fait la différence, et ensuite laisse-moi le répéter. Tu n'as pas assez de conviction. Et la conviction, le problème, il est souvent à la base du fait que ton produit n'est pas assez bon. Souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Hans, tu vends tout le temps. Bien sûr que je vends tout le temps. J'ai un bon produit, j'apporte des résultats aux clients. On a 88 coachs qu'on a accompagnés. Pourquoi je ne vendrais pas? Je sais que j'apporte des résultats. Je sais que quand quelqu'un me paye, il prend x10 sur l'investissement qu'il a eu. J'étais en appel avec une de nos clientes tout à l'heure qui nous a rejoint il n'y a même pas 2 semaines. Elle stagnait depuis 5 mois à 5 000 euros par mois. Elle est à 16 000 ce mois-ci. On est le 17. Donc c'est à peu près 1 000 euros par jour. Pourquoi je me gênerais de lui vendre quand on était en appel? Je ne me suis pas gêné de lui vendre. J'ai clairement été convaincu et donc j'ai été convaincant justement. Tu dois gagner en conviction. Améliore ton produit. Ensuite, plus de call to action en général, tout simplement, et appuie-toi encore plus sur la douleur de l'avatar. La douleur, la douleur, la douleur, et plus tu seras spécifique sur la douleur, et plus un petit groupe de personnes vont se sentir concernées, plus tu vas exclure les gens qui ne sont pas qualifiés, et plus tu vas garder la petite minorité de 10 clients dont tu as besoin pour t'ajouter 40 à 50 000. Tu n'as pas besoin de beaucoup de clients pour le faire. Et du coup, je t'en parlais, proposition unique de vente plus alors, PUV plus PUC. Pour le faire simple, ta PUV, c'est ta proposition unique de vente. Pourquoi ton produit est différent? Pourquoi la manière dont tu as d'atteindre l'objectif est différente? Ok, tu as à perdre du poids. Comment? En quoi c'est différent? Pourquoi c'est unique à toi? Ok, tu as à gagner de l'argent. Pourquoi c'est différent? En quoi c'est unique à toi? C'est pour ça que tout le monde se base sur je vais t'aider à gagner de l'argent avec le dropshipping, avec TikTok, avec je sais même pas, avec TikTok, l'e-commerce, le trading, etc. Je vais t'aider à perdre du poids avec la méthode où tu peux manger des donuts, mec. J'imagine que tu vois ce que je veux dire. Tout le monde essaie de se différencier sur la manière dont tu arrives à atteindre l'objectif. Parce que lorsque tu arrives à t'accaparer une méthode unique, ce que j'appelle une proposition unique de vente, justement, tu n'es plus comparable. Tu crées ce que j'appelle une catégorie de 1. Et comme on ne peut pas te comparer, on ne peut pas te dire encore à nouveau dans l'appel, ouais, mais il y a un concurrent qui fait moins cher parce qu'il n'y a pas de concurrent. Tu es le seul à proposer ton système. On ne peut pas te comparer. Ton prix, c'est ton prix. Et ensuite, ta proposition unique de consommation, justement. On sait pourquoi on doit acheter son offre, mais avant d'acheter ton offre, pourquoi on doit consommer ton contenu à toi? Qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres, sincèrement? Pourquoi toi, humainement parlant? Pourquoi toi? Quelle est ton histoire? Quel est ton storytelling? Les gens doivent s'attacher à toi, H to H, d'humain à humain, et en s'attachant à toi, ils vont s'intéresser à ton offre, et à ce moment-là, ils découvrent la proposition unique de vente. La proposition unique de consommation, le fait d'être différent de tes concurrents humainement parlant, te permet d'avoir plus de visibilité. Les gens vont commencer à te copier également. Ça te permet d'avoir plus d'autorité. Et les gens également s'attachent à toi beaucoup plus. Donc pour y revenir juste ici, concentre-toi sur ces 2 points. Et ensuite, si tu n'arrives pas à délivrer, que tu sens que tu as trop de personnes, que ça demande trop de temps, utilise plus l'intelligence artificielle. Aide-les à se débrouiller et non pas à dépendre de toi. C'est-à-dire que donne-leur tous les outils pour que même sans ton aide, ils puissent arriver à atteindre l'objectif, justement. Donne-leur tous les outils pour que sans ton aide et sans dépendre de toi, ils puissent atteindre leur objectif et avancer. Et les gens, ce qui les intéresse, c'est pas tant comment, c'est une fois qu'ils arrivent à atteindre l'objectif à la fin de la journée, une fois qu'ils t'ont payé,
c'est OK pour eux. C'est la seule chose qui les intéresse. Donc, fais en sorte que tes clients dépendent de moins en moins de toi, mets plus d'espace formation et surtout, le 20-80, améliore ton onboarding, mets plus de rappels, rappelle tes clients, reviens derrière eux. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Tu dois automatiser sur WhatsApp les messages. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, depuis la dernière fois, ça se passe bien? Depuis notre dernier appel, ça se passe bien? Si tu fais pas ça, tu vas les perdre justement, ils n'auront pas de résultat. Et honnêtement, ne pense pas que parce que tes clients ne se plaignent pas, tu n'es pas en train de ruiner ta réputation. Le silence de quelqu'un te fait perdre ta réputation. Et ensuite, pressing, un peu plus de pressing justement, reviens derrière eux constamment. L'onboarding 20-80, ici, avatar pas qualifié souvent si tu n'arrives pas à convertir. Et l'acquisition, concentre-toi sur ta proposition unique de consommation, plus proposition unique de vente. Avec ça en tête, j'imagine que tu regardes encore cette vidéo, ça fait 22 minutes que je me filme actuellement. Quel est le type de contenu que tu vas mettre en place? Comment structurer son YouTube? Comment setup ses ads pour ne pas lancer de l'argent par la fenêtre et savoir précisément quel type de contenu tu vas booster? Et comment également setup les ads pour bien rediriger vers le profil et t'assurer que ce soit bien fait? Comment maximiser le CPV justement et t'assurer d'avoir un bon ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses? Comment définir ta PUV et ta proposition unique de consommation? J'imagine que tu as sûrement toutes ces questions et honnêtement, j'aurais bien aimé te donner la réponse gratuitement, mais je peux pas. Tout simplement parce que je ne sais pas qui tu es. Mon approche serait beaucoup trop généraliste. Tu es sûrement thérapeute, coach sportif, coach dans le make money ou encore coach dans les relations. Je dois personnaliser mon approche. Donc, si tu veux savoir un peu plus comment on peut t'aider, regarde le deuxième lien en description et réserve simplement un appel avec moi pour que je puisse voir comment je peux t'aider. On a accompagné pas mal de gens pendant les derniers mois à qui on a apporté des résultats incroyables. Tu pourras le voir sur le site web. Et on propose des services en done for you dans Hook Build and Sell, donc dans le club. Voilà, je vais mettre ma petite casquette dans le club, dans Hook Build and Sell. On propose pas mal de services autour de ça où mon équipe d'experts rentre dans ton business ou encore des services en done with you directement avec moi où on va beaucoup plus vite parce que c'est simplement de l'information que je te donne, l'information que j'ai pu cumuler justement, parce que tu n'es pas conscient de ce que tu ne sais pas. Donc voilà, regarde les deux liens en description si tu veux réserver un appel. Deuxième lien, si tu veux simplement accéder à la ressource et comprendre un peu plus comment on a aidé nos clients encore plus en profondeur. Regarde le premier lien et si tu as quelconque question, regarde mes stories à la une sur mon Instagram et abonne-toi. N'hésite pas si tu as des questions, c'est moi qui vais prendre le temps de répondre. C'est pas un setter, donc ne te gêne pas pour les questions que tu as sur Instagram. Ciao, ciao.